De quelle étrange façon commence une série cauchemardesque? Dans le silence pesant et irréel du cosmos? Dans les lugubres oubliettes du château d'un roi aux mœurs barbares? Ou tout simplement dans l'accroc que le Captain Scott a fait dans son fauteuil? Pour le Captain Scott, au retour d'une mission, il doit affronter les terribles monstres de la planète Gastrox. Tout a commencé vers 16 heures, alors qu'il cherchait un raccourci pour rejoindre sa base. Raccourci que jamais il ne trouva, bien évidemment. Hirsute Malabar! Ce vaisseau me joue un mauvais tour. Il doit encore s'agir de la petite vis de 4 de l'hydre automatique. En quittant la planète Gastrox, le mécanicien m'avait bien prévenu qu'il fallait la changer. Cette fois-ci, Scott, il va falloir que tu trouves un vendeur de petites vis de 4 de l'hydre automatique. Sur quelle planète vais-je trouver cela? Voyons. Non, cette planète me paraît beaucoup trop bruyante. Non, vraiment trop débile. Ne trouverai-je donc jamais le salut au détour d'une de ces planètes? Bon, essayons encore une fois. Gay-Tapan? Quelle charmante et, soit dit en passant, accueillante planète. Allons-y. Gay-Tapan, tu es mon unique planche de salut. C'est un drôle d'endroit pour trouver une petite vis de 4 de l'hydre automatique. Pourtant, j'ai comme l'impression que cet endroit me dit quelque chose. Tout ceci est bien étrange. Il me semble... Il te semble quoi? Il me semble qu'on m'observe. Range ton arme. Je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le... Effectivement. Et toi, douce enfant, que fais-tu seul dans cet immonde et repoussant marais? Non, là, y en a qui vivent ici, alors un peu de respect, d'accord? D'accord. Merci. De rien. Bonne fin de journée. Même. Alors, douce enfant, me diras-tu enfin ce que tu fais dans cet accueillant et charmant marais? Crétin. J'erre dans ce marais depuis le jour où un vilain mage me transforma en cette frêle fillette qui se trouve devant vous. Oh, quelle triste histoire. Dire qu'avant cela, j'étais une belle et grande jeune fille, à l'âme pure et sensible. Par les profondeurs du cosmos, si je tenais ce vilain mage, existe-t-il un moyen de mettre un terme à cet odieux sortilège? Oui, il en existe un. Le vilain mage, en m'abandonnant ici, me dit ces derniers mots. Trouve un homme bon et loyal qui a le besoin urgent de réparer l'hydre automatique de son vaisseau. Alors, si tu trouves un jour cet homme dans ce marais éloigné de toute civilisation, donne-lui ceci. Il saura quoi en faire. Hirsute Malabar! Une petite vis de 4 de l'hydre automatique. Tu sais quoi en faire? Oui, bien sûr. C'est exactement ce que je suis venu chercher sur cette planète. Merci. Te voilà donc libéré de ton sortilège à présent. Bonne chance. Attends! Pour que je puisse retrouver ma forme d'origine, il te faut répondre à 3 questions. Vas-y, je t'écoute. Prends garde! Qui sait ce qu'il adviendrait de moi si tu mentais en répondant à ces questions? Crois-moi, petite fille, je ne mentirai jamais à une personne qui fait preuve d'honnêteté envers moi. Alors réponds à la première. La vie, c'est-elle la vraie raison de ta venue sur la planète Gay-Tapan? Bah oui. Bien. Maintenant réponds à cette deuxième question. Ton cœur est-il bon? Es-tu loyal? Oui. C'est fantastique, le processus fonctionne. Maintenant, il te faut répondre à l'ultime question. Mais à quoi bon? Ce corps me semble tout à fait... convenable. Et mon âme, que fais-tu de mon âme? Tu as pu me rendre mon corps, tu dois maintenant me rendre mon âme. Et pour cela, il faut que tu répondes à une dernière question. Bon, vas-y. Étais-tu sincère lorsque tu as dit tantôt que ce marais était accueillant et charmant?
On attend une réponse. Mais surtout, fais attention. Tu me répondras. Que dans ce que tu crois pour... Ben, ne te hâte pas. Qui sait ce qu'il adviendra? Qui sait ce qui se passera? Si tu réponds à n'importe quoi. Disons que... Comme tu sais tout ça. Maintenant, on compte sur toi. Pour voir ce qu'elle sera. Dès lors que tu répondras. Lâche-moi le coup. Réfléchis bien à ce que tu répondras, Scott. Vois ce que ce mage a fait de moi. Non, Scott, ne réponds pas. Et que crois-tu qui fera de toi? Non, Scott, sauve-toi. Car un jour tout comme moi, il t'en sorcellera. Non, Scott, ne l'écoute pas. Il fait tout pour m'écarter de toi. Oh, et puis zut, je baisse les bras. Elle aura eu raison de moi. Je t'en prie, Scott. Maintenant, réponds-moi. Étais-tu sincère lorsque tu as dit que ce marais était accueillant et charmant? Eh bien, c'est-à-dire... Oui. Bien sûr, Malabar. Qu'ai-je donc fait? Je ris bien de ton honnêteté et de ta stupidité, Scott. Grâce à toi, je suis de nouveau monstrueux. Me voici redevenu le terrible et cruel Darkos. Tu m'as menti, crapule. Tu n'es qu'un horrible monstre. Par tous les cosmos. Qu'ai-je donc fait? Tu as fait ce que tu n'aurais jamais accepté de faire si tu avais su ce que ça ferait. Ça se tient, non? Peu importe que ça se tienne ou non. Pour l'heure, ce qui importe, c'est que tu as été assez fourbe pour abuser de ma bonté à des fins obscures. Et je plaide coupable. Pour parfaire le tout, je vais te lacérer de long en large avant de te croquer à pleines dents. Très bien, très bien. Nous verrons cela plus tard. Mais pour l'instant, laisse-moi rire. Regarde donc tes pattes, Darkos. Elles ne sont absolument pas pourvues de griffes acérées. Quant à la mâchoire avec laquelle tu as l'intention de me croquer, cherche bien. J'ai comme l'impression que tu n'y trouveras pas la moindre quenotte. Mais comment cela se peut-il? Je me suis méfié de toi depuis le début. Aussi t'ai-je menti à mon tour. Crois-tu vraiment que je puisse trouver ce marais charmant et accueillant? Misère, je me suis fait avoir par ce petit homme. Soit, si je ne peux ni le lacérer, ni le croquer, ma foi, je le dégusterai en soupe. À nous deux, Scott. Mais, où est-il passé? Qu'est-ce? Au revoir, Darkos, et encore merci pour la vis. À bientôt, Darkos. Pleine puissance aux tuyères. Ce petit capitaine commence à m'agacer très sérieusement. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu que je ne me laisserai pas abattre. J'aurai le dernier mot. Et lorsque je mettrai la patte sur le Captain Scott, je le mangerai. Tu sais, je me faire greffer un dentier, m'associer dans ma quête avec des monstres multidentés, ou encore le faire cuire en soupe. Je le jure devant Dieu. Scott, je te mangerai.
De justesse, notre ami le Captain Scott est sorti de ce mauvais pas. Il a certes échappé au terrible Darkos, mais qu'en sera-t-il les autres fois? Car pour sûr, il y aura d'autres fois et Darkos ne sera sans doute plus seul. Son désir de vengeance grandissant l'amènera sans doute là où aucun monstre n'est encore jamais allé. Finalement, c'est ainsi que commence une série cauchemardesque, par une anodine panne de la petite vis de 4 de l'hydre automatique. Hirsute Malabar, la chaleur est intenable sur cette planète.